L'Algérie est une immense poubelle. Il y a un vrai problème de saleté publique en Algérie. Il y a des ordures partout. C'est une catastrophe, hein, et une honte pour les Algériens honnêtes. Les deux choses qui sont propres en Algérie sont les mosquées et les casernes militaires. Ce qui veut dire que les deux choses qui marchent en Algérie sont le religieux et le militaire. Et en fait, le pays, c'est ça. En fait, les militaires, après avoir vaincu la tentative de putsch islamique, ont quand même confié la société civile à l'islam. Hein. Donc il y a un consensus en fait laïco-religieux et militaro-religieux qui est de maintenir cette société dans une anti-modernité, ce qui peut avoir d'ailleurs un certain charme. Mais en même temps, c'est un constat. Quiconque veut participer à la modernité est obligé de quitter le pays, hein, pour vivre, je dirais, une vie de winner ailleurs. Hein, voilà. L'Algérie est un pays qui est passé de 15 millions à 40 millions d'habitants depuis la décolonisation, où en fait il y a peu d'emplois, mais par contre où tout le monde vivote en famille, c'est-à-dire que les gens restent chez leurs parents très longtemps. Ce qui m'a choqué, moi je le dis, c'est que la grande église d'Oran a été débaptisée et transformée en bibliothèque. Je ne sais pas ce que les musulmans penseraient. Elle aurait été transformée en mosquée, j'aurais trouvé ça moins attentatoire. Hein. On voit la plus grande église d'Oran qui est une bibliothèque municipale, vous voyez. C'est-à-dire, c'est une profanation, c'est une désacralisation. Je ne sais pas ce que penseraient les musulmans d'origine algérienne en France si on se permettait de transformer une mosquée en gymnase, par exemple. Vous voyez, ça m'a particulièrement choqué. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays anti-chrétien, même si c'est une république soi-disant laïque et socialiste, où la société civile est confiée à la gestion quand même de l'islam. C'est un islam de collaboration avec le régime militaire. C'est un pays de chômage massif, mais caché par la vie peu chère, et aussi par l'armée pléthorique. Et quand on réfléchit à cette armée omniprésente, il y a des casernes partout, très peu modernes, hein, et très peu... en fait, l'armée algérienne a pour fonction... Elle ne fait la guerre à personne d'autre qu'à son propre peuple. Hein. C'est une police, en fait. Oui, c'est une police, oui. Et puis aussi un moyen, comme dans les régimes de type socialiste qu'on a vu ailleurs, de maintenir un certain emploi. C'est-à-dire que les débouchés en Algérie pour un jeune, c'est souvent la fonction publique et notamment l'armée, vous voyez. Mais c'est une armée de fantassins, peu armés. Mais par contre, il y a des casernes partout. Et tout ce qui est propre en Algérie, c'est les casernes et les mosquées. Tout le reste est sale. Je le dis, hein, je veux dire sale. C'est-à-dire, il y a des ordures partout. Il y a un vrai problème comment dirais-je, alors peut-être un débouché pour Veolia ou... Non, mais parce que aussi il y a un gros problème de détournement d'argent public, et puis aussi un problème là où il faudrait se poser la question, comment les gens acceptent-ils de vivre dans un milieu plein d'ordures? Je plaisante pas, hein, il y a des sacs poubelles partout, c'est inconcevable pour les Suisses. Je pense qu'un Suisse qui débarque là-bas, il fait une dépression nerveuse dans les 2 heures. Hein. Voilà. Donc c'est très différent du Maroc qui est un tourisme de oui, masse. à cause du tourisme, sans doute, parce que l'Algérie n'est pas du tout un pays de tourisme. Quand j'ai voulu aller en Algérie, je suis allé dans une agence de voyage, on m'a dit « Nous ne faisons pas cette destination » et elle est déconseillée par le Quai d'Orsay. Donc il y a bien une volonté, en tout cas de la France, d'empêcher les Français d'aller en Algérie, ça c'est sûr. Et là-bas, effectivement, le tourisme n'est pas prévu. C'est un pays, je dirais, de nonchalance et qui dort. Je pense que ça ressemble beaucoup à ce qu'étaient les pays de l'Est, peut-être plus aujourd'hui, mais les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire c'est un pays qui vit, comment dirais-je, il y a un couvercle. Hein.